un véritable hymne à la cohésion sociale et au travail. Disponible dans les bacs. Infoline 0707 74 98 71. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info. Magazine. Sport. Détente. Divertissement. Débat. Humour. Culture. Talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Il est bien avec nous au rendez-vous, Fernand Kouakou pour la matinale des sports. Bonjour. Estelle Assoumou, bonjour à vous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info, le sport. Match des héros en France. Didier Drogba a fait vibrer le Vélodrome 17 ans après donc son départ à Chelsea. L'attaquant ivoirien a rejoué sous les couleurs de l'Olympique Marseille, version légende. Bienvenue à tous. Le soixantenaire de Radio Côte d'Ivoire, c'est dans ce mois d'octobre, jour J-12. Effectivement. Allez, partons pour le menu, la matinale des sports pour ce 14 octobre 2021. Foot en terre, Ligue des champions CAF. Le deuxième tour des préliminaires débute demain. L'ASEC Mimosa joue samedi devant son public. Et puis zone mixte, le sujet du jour est le suivant. Ballon d'or France Football 2021. La liste des 30 nominés enfin publiée. Dans cette liste figurent 3 joueurs africains. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'Algérien Riyad Mahrez. Pensez-vous qu'un membre de ce trio a des chances de remporter le trophée de cette édition 2021? Fernand Kouakou. J'ai failli dire Mohamed Salah. Fernand Kouakou vous attend 27 20 21 44 48. 27 20 21 44 48. N'est-ce pas, Fernand Kouakou? Allez, je vous laisse avec vos auditeurs. À tout de suite. Merci à vous, Estelle Assoumou. Mais pour commencer, allons prendre un bon café au kiosque de Moussa ce matin. Et Lamine Sanogo et ses invités nous y attendent justement. Il parle aujourd'hui de Patrice Baumel, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Depuis donc sa prise de fonction, a sûrement travaillé. Retrouvons-le chez Moussa pour le débat sur la question. Messieurs, à vous. Bonjour les amis, vous prenez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Quand Baumel quand il avait pris fonction, il a vu un peu des gens qui voulaient lui mettre des bâtons dans les roues. Des joueurs qui flashaient quand on voulait proposer à Baumel. Moi je craignais surtout comme Eboué Kwasi. C'est pas un joueur qui peut lutter la concurrence au milieu de terrain. Les joueurs comme Christian Kwame par exemple, sincèrement qui commence à faire trop. Il a trop eu sa chance, il commence à s'amuser beaucoup avec le ballon. Mais ce qui m'a plu, maintenant il y a de la concurrence à tous les postes. Un Nicolas Pepe comme ça ne peut plus dormir pensant qu'il va venir jouer titulaire. Un Wilfried Zaha peut plus venir se plaindre d'un terrain. Ah, le mec qui est métis là, il joue ballon sur les bimpés, pourri là. Excusez-moi du vocabulaire. Non, attends, Serge, non, il faut qu'il y ait l'émotion. Je veux dire, toi tu es sûr qu'on peut s'en passer des Gervais, des Nicolas, des autres. Attends, Gervais. Ça monte, le mercure monte. Non, Nicolas, sincèrement, lui, il faut qu'il travaille pour avoir une place de titulaire, même sur le banc. J'avais lui, c'est un doyen qui part se reposer. Zaha Wilfried, en Afrique, on ne peut pas avoir de terrain. Réaction sur les deux matchs de Baumel.
Baumel pour les phases éliminatoires du mondial? Je dis encore une réaction satisfaisante de ma part. Parce que, d'abord, une entame très lente. Parce que face au Mozambique, on a essayé de caler un tout petit peu. Ça a suscité un peu des réactions au niveau des Ivoiriens. Mais le deuxième match, il a fait sortir un grand jeu. Une bonne discipline tactique de la part des joueurs. Et on ne peut que le féliciter. Qu'il continue dans ce sens-là. Pour moi, j'ai toujours dit, depuis l'arrivée de ce monsieur-là, moi j'ai toujours eu de l'estime pour lui. Okay. Voilà. Moi, je trouve qu'il ne faudrait même pas qu'il calcule par 4 chemins. Il a eu son système et il a eu ses joueurs pour. Les joueurs qui ne replient pas, qui ne défendent pas, là, maintenant, il les met sur le banc. Moi personnellement, Baumel, lorsque vous l'observez bien, il est en train de suivre les traces de son maître, qui est Hervé Renard. Même dans le style vestimentaire, il s'habille comme Hervé Renard, mais il est en train d'ajouter lui-même sa propre petite touche à son travail. Et donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'encourage parce que je sais qu'il va nous ramener des lauriers. M. Sanogo, moi ce que je voulais surtout noter, c'est que Patrice Baumel est en train de nous démontrer que lui, il était un entraîneur charismatique. Hier, comme ça, il a mis Mas Gradel sur le banc, qui n'a même pas du tout joué le match. Et il a donné la chance à des jeunes joueurs comme Kwasi Evra, qui nous a démontré tout son talent. C'est ce que nous voulons avec nos entraîneurs. Quand on ne sélectionne pas les joueurs avec leur nom, mais qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Au même moment, vous regardez la parole. Au même moment, il y a un attaquant qui joue, il ne sait pas où là. Les DJ parlent beaucoup son nom. Non, il ne sait pas la peine. Non, il s'appelle comment? Duma Saïd. Oui, mais il ne faut pas qu'on les cadre comme ça. Duma Saïd, Duma Saïd n'a pas de club actuellement. Eric, laisse-moi dire à M. que Duma Saïd est fait comme un rat. Lui, c'est un artiste de coupé décalé. Mais Duma Saïd même n'a pas de stade, il n'a pas de club actuellement. Attends, Duma Saïd a dépassé. Loin de tirer sur lui. Non, mais on a donné sa chance. On lui a donné sa chance. Il n'a pas saisi. C'est pas pour longtemps qu'il dit qu'il est fait comme un rat. Voilà. Attends, Duma Saïd. Pour le moment, on doit peut-être saluer vraiment la prestation de Patrice Baumel. Voilà. C'est lui qui assume son choix. S'il juge bon de ne pas appeler Duma Saïd, il a ses raisons à lui. Il est décisionnaire de ses propres choix. Monsieur Sanogo, concernant Duma Saïd, au moment où il était au mieux de sa forme, il n'est pas venu en équipe nationale. C'est pas maintenant où il est en train de perdre sa place de titulaire au point même où ils ont résilié son contrat avec son club qu'on va l'appeler. Voilà. Si je veux me baser sur ce que tu as dit, moi je t'arrête un peu parce que Cyril Jean-Michel, tout le monde n'est pas au mieux de sa forme, mais il a appelé Cyril Jean-Michel qui a fait un très bon match hier. Voilà. Donc ne dis pas que pourquoi il n'a pas appelé comme entraîneur Duma Saïd. Vous êtes en train de féliciter Baumel. Moi, je suis toujours sur ma position. Je vais voir les choses pour croire. C'est un match, on a fait un bon match. Il ne dit pas que c'est lui qui a fait qu'on a gagné. Moi, personnellement, je me dis les joueurs voulaient montrer que si pour être capable de battre l'équipe de Cameroun sont les anciens. Mais il y a eu peur. Qui les a classés? Lors des remplacements de Baumel, j'ai eu peur. Et il venait de prendre un carton. Et puis là, Eric Bailly sur le terrain, il fait sortir. Non, mais à un certain moment du jeu, Boli était un peu touché, tout petit peu. Voilà. Il n'a pas encore repris même en championnat. Effectivement, donc il ne pouvait pas jouer les 90 minutes. Voilà. Mais ce que je voulais dire à Baumel surtout, c'est au niveau de l'attaque. J'ai parlé tout à l'heure de Christian Kwame. Voilà quelqu'un aussi qui commence à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et il pense qu'il est encore en train de jouer un championnat de Ligue 2. Un attaquant de sa trempe ne peut pas être face à face d'un gardien de but et puis rater un tel but. Ça fait 3 occasions comme ça. Je vais l'interpeller encore par Baumel de chercher encore d'autres attaquants pour concurrencer encore Christian Kwame pour être le numéro 2 de Sébastien Haller. Donc ici, pour tout dit, Baumel est sur la bonne voie. Je le félicite parce que aujourd'hui, voilà, tous les joueurs qui l'appellent, en tout cas, ils viennent, ils mouillent le maillot. C'est-à-dire quand ils viennent, en tout cas, ils se donnent. Ce qui veut dire que même malgré ce qu'on n'a pas pu avoir, mais avec ce qu'il a eu, tous ceux qui met sur le terrain, ils se donnent à fond. Et bon, on doit profiter aussi pour féliciter la DTN, parce que son travail aussi, c'est le résultat de la DTN, parce qu'il travaille concomitamment avec la DTN. Voilà, donc pour féliciter. C'est vrai. Je connais Thierry. Que nous saluons au passage. C'est que ça, tu le proposes bien. C'est vrai. Foot Inter, Fernand Kouakou. Merci à vous, messieurs, et surtout, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Et demain, notre rendez-vous avec vous, justement, pour encore avoir des informations au kiosque de Moussa. Pour l'instant, Valentin Kwasi a si bien donc planté le décor. Foot Inter nous accueille pour donner quelques informations.
Match de gala dénommé match des héros, c'était hier mercredi en France au stade Vélodrome de Marseille, initié par la fondation Didier Drogba et l'UNICEF. Cette rencontre qui s'est déroulée devant un peu plus de 30 000 spectateurs a pour but de récolter des fonds pour la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. Titulaire donc dans cette équipe de l'Olympique Marseille légende, Didier Drogba a inscrit un triplé contre la team UNICEF lors de la victoire 7-4 de son équipe. 59e, 73e et 75e, l'attaquant ivoirien qui a rejoué sous les couleurs de l'Olympique Marseille pour la bonne cause, 17 ans après son départ à Chelsea, a régalé le public du Vélodrome hier mercredi soir. Et lors de ce match, l'on a pu aussi revoir des grands noms tels Mamadou Niang du Sénégal et Taïwo Taye du Nigeria, mais également des artistes de renom, notamment les rappeurs Alonso et Jules, qui étaient donc aux côtés de Didier Yves Tebili Drogba. Et puis en face se dressaient donc d'autres stars tels le judoka et plusieurs fois médaillé olympique Teddy Riner et le basketteur Tony Parker, qui eux ont joué avec Christian Karambe. D'autres informations, l'on parle de qualification mondiale 2022 et c'est justement le Canada au niveau donc de la zone Amérique qui reste invaincu, vainqueur donc 4-1 du Panama hier mercredi. Le Canada est toujours invaincu dans ses qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en ce qui concerne donc la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes, puis la CONCACAF. Les Canadiens sont 3e, 2 points devant donc l'équipe de Panama. Le Mexique est le seul leader après sa victoire sur l'équipe de Salvador, 2-0. Et puis, l'on parle justement d'un acteur important de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il se nomme Keylor Navas, le gardien de but du Paris Saint-Germain s'est blessé à l'adducteur droit avec son équipe, le Costa Rica. C'était donc hier lors de la défaite du Costa Rica 2-1 contre l'équipe des États-Unis dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Il sera absent ce week-end justement contre l'équipe de Angers lors de la 10e journée de la Ligue 1 de France qui se jouera à partir donc de demain. Il va ainsi donc laisser sa place à l'Italien Gianluigi Donnarumma, étant donné qu'il doit rester donc en Amérique, il doit rentrer en Amérique du Nord dans la journée. Navas va donc, il est bon de dire, Navas lui fêtait hier sa 99e sélection. Malheureusement, il est sorti sur blessure en première mi-temps. Retour en Côte d'Ivoire pour parler justement de match important pour l'ASEC Mimosa. C'est une rencontre de Ligue africaine des champions. Ce sera donc le deuxième tour des préliminaires ou si vous voulez les 16e de finale. L'équipe de l'ASEC Mimosa reçoit samedi à partir de 15h au stade Robert Champrou de Marcory le représentant algérien de RC Belouizdad. Ce sera un match qui va se jouer justement devant du public. 2000 spectateurs sont autorisés pour cette rencontre. L'ASEC Mimosa jouera donc la manche aller face aux représentants algériens. Une équipe difficile à manœuvrer puisque 8 fois champion d'Algérie, mais aussi qui se comporte bien dans cette compétition. Toujours pour le compte de pour ces 16e de finale, il est bon de dire que tout commence aujourd'hui en Afrique du Sud où l'équipe de Amazulu Football Club reçoit les Corbeaux de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe. Ce sera donc à Durban, au Stadium Moses Mabida, en Afrique du Sud, devant 50 000 spectateurs. Allez, c'est donc ici qu'on s'arrête pour justement ce tour d'horizon de l'actualité des sports. Faisons un tour dans la zone mixte à présent. Zone mixte, le mini-débat.
Valentin Kwasi est toujours présent justement pour vous aider, mesdames, messieurs, à échanger avec nous. L'on parle de ce match important de la Ligue africaine des champions. C'est vrai, mais il y a également la Coupe du Monde avec ces artistes qui sont donc nominés pour le Ballon d'Or France Football 2021. Allons voir donc de ce côté-là. La liste de 30 nominés a été donc publiée. Et dans cette liste figurent 3 joueurs africains. Il s'agit des Sénégalais Sadio Mané, mais également de l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Pour vous, est-ce que l'un de ces 3 Africains qui figurent donc dans cette liste des 30 nominés peut remporter le Ballon d'Or cette année? C'est à vous de nous le dire, mesdames, messieurs. Moi, je vous attends. Allez, nous allons faire un tour à l'intérieur avant de revenir justement ici à Abidjan. Allons voir sur notre plateforme avec cet internaute, M. Blaise Kwasi, qui nous écrit donc depuis la Maraoué, dit ceci: pour le Ballon d'Or africain, celui-là est possible, mais pour ce qui est donc du Ballon d'Or France Football, bien qu'il soit d'excellents joueurs, aucun d'eux ne sera sur le podium. Allez, merci donc à vous et surtout très très bonne journée et que Dieu vous accorde une très 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 bonne santé. Faisons un tour justement chez nos amis auditeurs à présent. Abobo Akeikwa, Serge Kakou, bonjour. Bonjour M. Fernand. Nous vous écoutons. Bonne arrivée. Merci à vous. Très bonne journée. Je rejoins le message de M. Blaise Kwasi depuis Boisflé. D'accord. C'est une décoration honorifique pour l'Afrique. Ils savent très bien qu'ils vont pas n'ont pas donné à Drogba ni Eto'o. C'est pas Sadio Mané, Mohamed Salah qui vont donner. Donc que les Blancs arrêtent de jouer avec nous. On connaît déjà le trio final. On va s'en tenir à ça. Sinon, aucun des deux ne sera même quatrième. Merci beaucoup, bonne émission. Merci à vous, très bonne journée. Un autre intervenant, celui-là, c'est un internaute, il se nomme M. Soubert Nguessan, il nous écrit depuis Boaké. Il dit ceci: pour le Ballon d'Or actuel, il ne faut même pas que les joueurs africains pensent à cela. Si Didier Drogba et Samuel Eto'o n'ont pas remporté ce trophée, ce n'est pas pour l'instant que l'on va le reprendre à Lionel Messi pour l'attribuer à des Africains, a-t-il donc écrit. Monsieur Julien Kwasi lui dit ceci: je vois que nos 3 joueurs africains sont des garçons très forts, mais qu'ils continuent donc de travailler et ça ira. Le Ballon d'Or, ce n'est pas pour l'instant. Les auditeurs sont encore présents. Monsieur Loukouchal, bonjour. Oui, allô, Fernand. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, ok, bon là, c'est les gens qui m'ont déjà devancé. En fait, moi, ma prière, bon, le trio gagnant, si on a un Africain dedans, bon, c'est déjà un soulagement. Sinon, c'est vrai. Ballon d'Or européen pour un Africain, pour moi, c'est impossible dans ce. Je veux dire millénaire là même. Ah bon? Oui, les Blancs, c'est vous de nous. Est-ce que vous savez que. Moi, j'ai vu Drogba Didier. Est-ce que vous savez. Et ton fils. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous savez que déjà George Mané Opongwe, l'actuel président du Libéria, quand il était encore en fonction en tant que footballeur, a remporté ce Ballon d'Or? Oui, mais oui, il a pris Ballon d'Or, certes. Mais depuis que notre compatriote George Weah, il a pris le Ballon d'Or là. Oui, moi j'ai vu, on a vu Samuel Eto'o, on a vu Drogba Didier. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, il n'y a pas de joueurs qui étaient largement au-dessus de ceux que vous citez? Moi, j'ai dit les Blancs là, sincèrement, il ne faut pas dire Ballon d'Or mondial même. Il ne faut pas dire Ballon d'Or européen et puis américain. Moi, je suis d'accord. D'accord.
En tout cas, bonne émission à vous. Merci. À Côte d'Ivoire. Amen. Très bonne journée à vous. Et puis surtout, restez à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire qui, à partir donc, du 26 octobre prochain, célèbre son 60e. Ce sera donc une très belle fête éclatée avec justement des actions à l'intérieur du pays en ce qui concerne donc la radio décentralisée. Mais déjà à Abidjan, les auditeurs pourront donc venir sur place pour des journées portes ouvertes, découvrir qui est Valentin Kouassi, Estelle Assoumou et autres, Paul Philippe, Idriss Konaté, Rach Nissan Kouassi. Vous aurez le temps également de voir les plus jeunes. Merci. Et nous sommes avec monsieur Anza Lassina, qui est donc un internaute qui nous écrit ceci. Il dit, pour ma part, je pense qu'aucun des 3 nominés africains ne mérite même le ballon d'or cette année. Monsieur Daouda Mansa, bonjour. Monsieur Nassa Daouda, je vous appelle de Yania, à la cité du Palmier à Huile. Ah, justement, vous êtes dans le sud Comoé, monsieur Nassa Daouda. Nous vous écoutons. Oui. Bon, je voulais vous dire que, concernant le ballon d'or, je ne vois pas un joueur africain à l'heure actuelle qui s'est remporté. Devant les Messi, Kylian Mbappé, et puis le Polonais. Robert Lewandowski. Lewandowski, oui. D'accord. Voilà, donc c'est pas facile. À l'époque, Georges Mené au Congo a pris. Mais à ce moment, et tout aujourd'hui, c'est pas même parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de grands joueurs comme ça en Europe. D'accord. Voilà, les joueurs européens. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile pour les joueurs africains. Merci à vous. Vraiment, sinon qu'on a des joueurs vraiment, de grands noms, mais vraiment, c'est pas encore le top niveau. Hein. Merci. Voilà. Allez, quand Georges Opong Maneweya remporte le ballon d'or devant des joueurs tels Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard et autres, Jean-Pierre Papin, et que l'on dit qu'il n'avait pas de grands joueurs à cette époque-là, on se demande justement, ceux-là, qui étaient-ils? Allez, vous en faites pas. Les internautes sont toujours présents avec monsieur Steven Nassema. Il dit ceci, ce serait donc vraiment un coup de grâce de voir un de ces 3 joueurs remporter le ballon d'or, bien que ce soit des joueurs de talent incontestables, surtout que ce sont des journalistes sportifs européens qui les décernent. Attendons donc de voir. Il nous écrit donc depuis Aniassué, c'est Amiens Kouassikro. Monsieur Yao Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les auditeurs. Merci à vous, nous vous écoutons. Okay, je pense que je suis unanime avec tous les autres mon président. Hein. Ah, d'accord. On a vu le grand Drogba qui a chassé Wood Johnson à Chelsea. On a vu Joe Weah qui a fait des merveilles à Monaco. On a vu certains grands joueurs qui ont évolué là-bas. Ils n'ont jamais été, récompensés. Donc je pense que nos Africains là, peut-être qu'ils n'ont qu'à changer des pots. Hein. D'accord. Voilà, ils n'ont qu'à changer des pots pour avoir ce ballon d'or. Sinon, ils jouent plus que les Blancs. Voilà, vous le reconnaissez, ils jouent plus que les Blancs. Mais comme ils ont la peau noire, on ne peut jamais leur permettre d'avoir. Excusez-moi si les mots sont un peu durs. Non, allez-y. Voilà, donc moi je pense que c'est ça. Merci. Voilà. Allez, très bonne journée à vous et puis surtout très bonne écoute radiophonique. Monsieur Marc Pépé dit ceci, pas du tout. Le seul qui pouvait être donc susceptible de songer à un meilleur rang est le portier Edouard Mendy. Hélas, il n'est même pas sur la liste. Allez, merci. Pour lui, il n'y a même pas raison d'espérer. Monsieur Vassougou Dosso, il dit ceci. Je souhaite bonne chance aux 3 joueurs africains d'être déjà nominés à ce ballon d'or France Football. Je pense bien qu'un jour, l'Afrique aura donc ce trophée Dosso Vassougou depuis Azaguié. Allez, Valentin Kouassi, nos consultants sont-ils déjà là? On va donc tenter de les avoir, puisqu'on est en train de partir vers donc la fin de notre parcours de ce matin. Le temps pour nous de lire encore 1 ou 2 messages en attendant qu'on puisse les avoir. Et M. Moses Ken dit ceci, même en rêve, ils ne pourront pas avoir ce trophée du ballon d'or. Vraiment, ils ne sont pas sérieux, ces auditeurs. Ah, vraiment pas facile, hein. Il faut donc faire confiance aux joueurs africains. Ils ont des chances d'aller chercher donc ce trophée-là, puisque un autre Africain l'a déjà fait. Monsieur Diko Hamidou, il dit ceci, impossible parce que Lewandowski est favori. Voici donc lui, il a trouvé déjà le favori. Pour lui, c'est Robert Lewandowski. Est-ce qu'ils sont déjà là, nos consultants Choualio Dumandé et Israël Oussou, le coach, pendant que nous lisons donc ce message de M. Manoa Franck Aristide Natcha. Il dit ceci, je vous écoute depuis donc la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboisseau. Pour ma part, ces 3 joueurs ont des qualités énormes, mais pour l'instant, qu'ils continuent de travailler car ils n'ont aucune chance de remporter ce trophée. Allez, très bonne journée à vous. Coach Israël Oussou, bonjour.
Bonjour Fernand. Comment va? Ça va très bien. D'accord. Allez, voici donc les 3 Africains nominés que vous connaissez bien, Sadio Mané, Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Pour vous, y a-t-il des chances que l'un de ces 3 monte sur la plus haute marche du podium? Ça va être difficile, vraiment difficile, parce que en face, il y a dans la liste des 30 des joueurs qui, pour moi, ont aussi de très bonnes performances. D'accord. Voire même des performances meilleures que celles de nos trois compatriotes africains. Mais je pense qu'il y a possibilité quand même avec ce qu'ils montrent ces dernières années qu'on en arrive à avoir un sur le podium. Mais pas pour cette fois. Je pense que cette fois, ça va être assez difficile. Au vu des performances des autres, quand on a Lewandowski, on a Messi qui vient de remporter la Copa avec sa sélection, je pense que ça va être difficile. Donc, pour moi, ça ne sera pas cette saison, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Merci à vous, coach Israël Ousso, et puis surtout très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nous serons très heureux de vous avoir avec nous sur notre plateau lors donc de la célébration de ces 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. À partir donc du 26 octobre prochain, mesdames, messieurs, vous pourrez faire un tour ici au plateau, nous rendre visite, vous vous apercevrez justement de tout ce qu'il y a ici comme beauté et surtout comment l'on travaille. Allons faire un tour sur la toile, le temps d'avoir choisi du demander, et c'est Bassam qui nous ouvre ses bras avec monsieur Chaubert Conan. Il dit ceci: si Samuel Eto'o-Fils, Didier Yves Temili Drogba et Yaya Touré n'ont pas réussi à décrocher ce ballon d'or, ce ne sont pas justement ceux qui sont là qui pourront le faire. Choisir demander bonjour. Bonjour Fernand. Comment vous allez? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Le ballon d'or, est-ce que les Africains que l'on a cités, Riyad Mahrez, Mohamed Salah et Sadio Mané peuvent remporter ce ballon d'or cette année? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas. Élevez avec nous. Parce que quand tu regardes collectivement, individuellement, les saisons, ils sont en deçà de ce qu'ils avaient proposé il y a quelques années. Donc pour moi, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, ce ballon d'or là peut pas. Ils ne peuvent même pas être. C'est sera même difficile d'être sur le trio, même sur le podium plutôt. Ça va être très difficile. Mais c'est vrai, c'est des joueurs formidables. Mais dit qu'ils sont capables de décrocher le ballon d'or. Franchement, moi, je n'y crois pas. À moins d'un miracle. À moins d'un miracle, faites comme M. Nasser Skwadou qui dit jamais. Alors, Choualou, avant de nous quitter, dites-nous, la SEC Mimosa joue samedi en 1 minute les chances de la SEC face au Belouizdad. Écoutez, les chances de la SEC restent intactes. Ils ont préparé cette rencontre-là avec. Ils ont multiplié les matchs amicaux. C'est vrai que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. On sait que le championnat de Côte d'Ivoire n'a pas encore repris. Donc la SEC a multiplié ces matchs amicaux pour se préparer. Maintenant, c'est un match extrêmement important. Ils reçoivent, ils ont l'obligation d'assurer un très bon résultat à domicile, et afin de bien négocier la manche retour. Il ne faut pas se compliquer la tâche à domicile. Quand vous, dans ce genre de compétition, lorsque vous recevez, il faut forcément assurer le résultat, assurer un bon résultat pour voyager, comme on le dit, tranquillement. D'accord, merci à vous, Choyé Dumandé. Et puis surtout, merci également à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission en appelant, mais également à tous les internautes de Radio Côte d'Ivoire. 40 messages de partage. Merci sur notre page Facebook pour justement la journée d'aujourd'hui. On parlait de ce Ballon d'Or France Football édition 2021. 30 nominés sont connus. Dans ces 30 nominés, 3 Africains, Mohamed Salah, Sadio Mané et l'Algérien Riyad Mahrez. On parlait donc de leur chance. Valentin Kouassi, Estelle Assoumou, merci. Demain, on se retrouve pour un compte partout sur Radio Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961.